pour l'écologie, il n'y a malheureusement pas de frontières. Et c'est bien emmerdant parce que si au moins on pouvait laisser les pollueurs dans leur pollution, vous voyez, ce serait pas plus mal. Hein. Ce serait pas plus mal. Aujourd'hui, on va parler, pour terminer cette douce journée, comme il fait extrêmement beau, hein, bien sûr, et que j'aime être enfermé à l'intérieur, on va parler d'un scandale qui a été mis à jour et qui finalement n'a pas fait énormément de bruit, j'ai l'impression, en Belgique. Pourtant, eh bien, ça a l'air quand même assez tendu. Hein. Un scandale environnemental qui va toucher tous les Belges, alors que ça se passe en Flandre. Comme vous le savez, je le répète à chaque fois, mais il y a une espèce de mini-confrontation entre les Flamands et les Wallons. Hein. Donc le nord du pays et le sud. Le nord est connu comme rigide, efficace, travailleur, alors que le sud du pays est plutôt réputé glandeur, mou, mais avec un excellent sens de l'humour. Du coup, en effet, quand c'est quelque chose qui se place du côté nord du pays, hein, les journaux francophones aiment bien mettre ça en avant parce que ça casse cette image que certains politiciens néerlandophones veulent essayer de faire passer de cette Flandre irréprochable et parfaite finalement. Pour la petite parenthèse, hein, n'oubliez pas que la France, certains politiciens flamands veulent, pas la France, certains politiciens flamands veulent leur indépendance, l'indépendance de la Flandre, car ils estiment que la Flandre n'a pas à subir la Wallonie. Et comme vous allez le voir aujourd'hui, la Wallonie et Bruxelles subissent eux aussi parfois la Flandre. La Flandre secouée par un scandale environnemental qui nous concerne tous. Les habitants de la commune de Zwijndrecht et tous ceux vivant dans un rayon de 15 km, soit plus d'1 million de personnes, donc juste un dixième de la population, hein, sont invités à ne plus manger d'œufs provenant de leur jardin. Pour le quotidien de Morken, cela pourrait devenir l'un des plus grands scandales environnementaux de l'histoire récente de la Belgique. Jusqu'au début des années 2000, l'usine 3M de Zwijndrecht a pollué les sols qui l'entourent. La société américaine, que l'on connaît pour ses papiers collants et ses post-it, y produisait du SPFO, sulfonate de perfluorooctane, une substance chimique artificielle qui présente des risques pour la santé. Des chercheurs de l'université d'Anvers ont trouvé dans les œufs provenant de ce périmètre de 15 km des concentrations en SPFO supérieures aux normes européennes. Selon le Standard, Timo Groffen, biologiste à l'université d'Anvers, qualifie ces résultats de très inquiétants. Des résultats très inquiétants. L'université d'Anvers publie depuis 2004 des études sur la présence de SPFO à proximité de 3M, mais c'est la première fois qu'elle met en avant un périmètre aussi large, les normes européennes étant récemment devenues plus strictes. Ah là là, le coup dur, et regardez, donc c'est à côté d'Anvers, hein. Anvers, la commune de Bart de Wever qui est l'un des politiciens indépendantistes flamands les plus connus, un des politiciens qui a le plus de fame du côté nord du pays. Donc, croyez-le ou non, ça fait plaisir du côté francophone de voir un homme comme ça impliqué finalement dans cette histoire. Alors, je ne sais pas s'il est impliqué, mais en tout cas, la ville dont il est maire, en quelque sorte, bourgmestre, est impliquée. Comme vous pouvez le constater, alors peut-être que vous savez pas trop, je vais vous montrer quand même vite fait peut-être une carte de la Belgique. Hein. Google, Belgique, hop, Maps. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc voilà, ça c'est Anvers. Donc vous voyez, là c'est la Belgique. Côté nord, ici, c'est le côté flamand. Côté sud, côté wallon. Bruxelles ici. Et en fait, le problème, c'est que c'est tout ici, la pollution à peu près. Donc ça dépasse même la frontière. Et ça, ce qui est bien, enfin pour nous, hein, pour les scandales dans le style, ce qui est bien quand ça dépasse la frontière, c'est que du coup, souvent, un autre pays s'en mêle et demande des comptes aussi. Et donc, les politiciens ne peuvent pas rester en disant « Ah non, mais on savait rien !» Et au-delà de cette zone de 15 km, qu'en est-il? Aucune mesure n'a encore été prise. Nous ne pouvons donc pas faire de déclaration à ce sujet pour l'instant, explique Timo Groffen. Ce qui est intéressant dans le fait que ce soit une université qui ait découvert ça, c'est que du coup c'est indépendant. Ce ne sont pas des études publiques qui pourraient être par exemple influencées par 3M qui auraient trouvé des accords comme on a pu le voir hein, parfois avec certains politiciens.
L'ampleur du scandale dépasse de toute façon largement ce rayon, à la fois parce que l'on trouve cette substance dans de nombreux produits, et partout dans l'environnement et chez l'humain, et parce qu'il y a déjà eu des cas de contamination ailleurs dans le monde. Nous vous proposons d'y voir plus clair en 5 questions. Qu'est-ce que le SPFO? Le SPFO, sulfate de perfluoroctane, est une substance chimique qui fait partie de la famille des PFAS, substances perfluoroalkylées. On les surnomme les Forever Chemicals, les produits chimiques éternels. Ils sont pratiquement indestructibles et s'accumulent donc au fur et à mesure de la nature. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, on les retrouve dans un large éventail de secteurs industriels, notamment celui du textile, des produits ménagers, de la lutte contre le feu, de l'industrie automobile, de la transformation des aliments, de la construction ou de l'électronique. Ils sont hydrofuges, ignifuges, anti-graisse et anti-salissure. À titre d'exemple, ils sont utilisés dans les revêtements anti-adhésifs des poêles, les mousses anti-incendie ou les vêtements anti-pluie. Bon, jusque-là, on voit pas trop le problème. Quels sont les dangers pour la santé? Ces substances sont omniprésentes à la fois dans l'environnement et chez les humains. C'est principalement par le biais de l'alimentation que les PFAS se retrouvent dans notre sang. Ces substances se retrouvent le plus souvent dans l'eau potable, le poisson, les fruits, les œufs ou les produits transformés à base d'œufs, précise l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les aliments peuvent être contaminés par de la terre ou de l'eau, elles-mêmes contaminées et utilisées pour cultiver ces aliments par la concentration de ces substances chez des animaux via les aliments et l'eau qu'ils ont consommés, par des emballages alimentaires contenant des PFAS ou encore par l'intermédiaire d'équipements de transformation contenant des PFAS. Le SPFO persiste des années dans notre organisme. Il affecte principalement notre système immunitaire. Il a un effet immunodépresseur, précise le toxicologue Alfred Bernard, UC Louvain, donc Université catholique de Louvain. Il bloque le système immunitaire et entraîne une résistance à la vaccination. Yes, trop bien! On avait vraiment exactement besoin de ça maintenant! Trop bien! Trop cool! Yes! Et ben comme quoi, les antivax s'inquiètent des vaccins, finalement, peut-être qu'ils devraient s'inquiéter d'autre chose. Il peut aussi entraîner une augmentation de cholestérol et par ailleurs des infections plus fréquentes chez les enfants. C'est également un perturbateur endocrinien. Il bloque le fonctionnement de la thyroïde. Chez les animaux, le SPFO est cancérigène. Et du coup, il est possiblement cancérigène chez l'homme, ajoute Alfred Bernard. Le toxicologue précise, la dose journalière acceptable pour une exposition pendant toute une vie a été fixée à 1,8 millionième de milligrammes par kilo de poids corporel. C'est extrêmement bas, donc c'est un composé très toxique. Et effectivement, en général, l'Union européenne est hyper stricte. L'Union européenne, c'est l'une des, on va dire, des assemblées qui est la plus stricte en termes d'aliments et de consommation. Mais il y a une raison pour ça, c'est parce qu'ils préfèrent être trop prudents que pas assez. En Amérique, par exemple, ils sont beaucoup moins, on va dire, prudents, et donc ils ont eu beaucoup de problèmes parce que, effectivement, normalement, l'idée c'est que les industriels, en fait, s'auto-régulent. Parce qu'un industriel qui va polluer, par exemple, ses ingrédients, eh bien, va avoir des pertes par rapport à celui qui va faire des ingrédients de qualité. Mais on sait aujourd'hui que ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours parce qu'il y a parfois des cartels qui se forment, des cartels de magasins, enfin de marques, pardon, pas de magasins. Et donc, du coup, dans ces cas-là, ça saute complètement. On l'a vu avec les cartels, par exemple, dans l'édition, où ils fixaient eux-mêmes leur prix pour les auteurs, donc il n'y a plus de concurrence, et ça nique complètement le système. C'est pour ça que c'est illégal. Y a-t-il eu d'autres cas de pollution de grande ampleur? La réponse est oui. Tant aux États-Unis qu'en Europe, il y a déjà eu des cas de pollution autour d'usines produisant des substances de la même famille, les substances j'ai fait chimie, mais pas assez longtemps. Perfluoroalkylées. Bon, vous avez compris quoi. PFAS. Le Morgan rappelle que les problèmes liés à ces substances ont débuté à la fin des années 90 aux États-Unis. En Virginie occidentale, à la fin des années 1990, un éleveur voisin de l'usine DuPont a vu ses vaches mourir une à une. L'entreprise produit des PFAS. L'éleveur décide de porter plainte. Il est suivi par des milliers d'autres personnes qui se plaignent de maladies qu'ils estiment causées par ces substances. DuPont a déjà versé au moins 400 millions de dollars de dommages et intérêts. Le journal mentionne aussi une forte pollution à Dordrecht, aux Pays-Bas. Pendant des décennies, le PFOA, autre substance de la famille des PFAS, y a été déversé dans les eaux usées. Des affaires ont également éclaté en Allemagne, Bavière et autour de 2 usines en Italie. Mais what the fuck?
Mais what the fuck? Moi, je comprends même pas quand t'as une usine et que tu sais que tu fais ça, comment tu peux vivre avec ça, en fait? Moi, ça me tue. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Pourquoi cette polémique maintenant? Cette pollution était déjà connue des autorités. Elle refait surface maintenant parce que des travaux ont lieu près du site de 3M à Zwijndrecht dans le cadre du bouclage du ring d'Anvers. La société Lantis, qui gère le projet, a trouvé des centaines de milliers de mètres cubes de terre polluée par des SPFO. Elle doit également gérer des eaux souterraines contaminées et installer pour cela une station d'épuration. En ce qui concerne les terres, on peut en général s'en débarrasser en les réutilisant pour construire des routes ou des digues à condition qu'elles ne soient pas trop polluées. D'après le Morgan, les autorisations données à Lantis pour enfouir ces terres et les normes définies au niveau flamand à ce sujet, beaucoup plus souples qu'aux Pays-Bas ou en Bavière, posent question. C'est l'une des principales questions auxquelles la commission d'enquête du Parlement flamand devra répondre. Comment la Flandre en est-elle arrivée à cette norme, se demande le quotidien. L'affaire a-t-elle des conséquences politiques? J'espère bien, parce que vu que ça a l'air d'avoir pollué toute la Belgique, GG les gars. Ça c'est le problème avec la Belgique, et c'est notamment pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre le nucléaire, ou qui demandaient qu'on reconstruise les centrales, mais qu'on les rénove complètement. Parce que notamment, la Belgique est si petite que par exemple, si une centrale nucléaire explose, il n'y a plus de Belgique en fait. C'est aussi simple que cela. Donc du coup, la Belgique, dès qu'il se passe un problème, c'est toute la Belgique qui est très vite impactée. Il y avait notamment eu par exemple une pollution en France dans un lac, et du coup ça avait pollué genre toute la Wallonie, parce que ce lac traversait toute la Wallonie, enfin cette rivière pardon, et du coup c'est vite la merde. L'affaire a-t-elle des conséquences politiques donc? L'affaire a mis la majorité flamande sous tension. La ministre de l'Environnement, Zualdemir, NVA c'est de droite, c'est le parti où il y a notamment à l'intérieur des indépendantistes, et c'est un parti de droite conservatrice, avec certains membres de centre-droit, a surpris ses partenaires de coalition en demandant la création d'une commission d'enquête. La question est sensible pour le CDNV, parti de droite et catholique, également dans la majorité. Cette pollution est connue depuis 2004. Or, entre 2004 et 2019, tous les ministres de l'Environnement étaient des démocrates chrétiens flamands. GG, on protège décidément très bien ce qu'a créé Dieu, selon les croyances chrétiennes. Purée. Le Parlement flamand votera mercredi sur la création d'une commission. Mais ça me tue, par exemple. Ouais, moi, ça me bute. Ça me bute de voir vraiment, genre... moi, j'ai l'impression que parfois, il y en a qui ont des convictions en fonction... Mais vraiment à différents degrés, quoi. Voilà, c'est... on est chrétien, mais bon... Si c'est la nature et que ça rapporte de la thune, on est peut-être plus tellement chrétien, quoi. Mais bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe parfois dans la tête des gens? Et je pense que aussi c'est ça qui est dérangeant de manière générale, c'est ces politiciens qui pourtant sont si grassement payés par l'État. Et je reviens là-dessus parce que j'en parlais justement avec ma copine. Je disais justement que les politiciens étaient payés cher normalement pour éviter qu'ils soient corruptibles. Et le gros problème qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'en fait, payer cher des politiciens, ça ne marche pas. Ça ne les rend pas moins corruptibles. Et c'est très problématique. Et donc, il faudra trouver d'autres solutions pour éviter que les gens soient corruptibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on part plus sur de la transparence, d'ailleurs, que sur un meilleur paiement. Parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte que c'était un peu de la couille, en fait, tout ça. C'est pas... Enfin, les paiements, c'est plutôt... allez, on va dire, oui, si vraiment ils étaient au-dessus de l'eau et qu'ils gagnaient des millions, peut-être qu'ils ne seraient pas corruptibles. Mais et encore, parce que quand on voit aujourd'hui des gens qui sont hyper riches, ça ne les empêche pas de quand même frauder, de quand même faire en sorte de gagner plus d'argent. Donc, il faut quand même, je pense, se méfier. Et je pense que là, effectivement, la transparence semble être le mot d'ordre et la seule façon de réussir. Bref, c'est tout là-dessus. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à prier pour la Belgique afin que nous ne soyons pas tous vaccinés, mais que ce soit inutile parce que ça ne sert à rien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.